Prélèvement de la challah, deuxième partie, les 5 conditions. Comme nous l'avons vu, nous avons le devoir de prélever de la pâte à pain ou à gâteau une petite partie, la challah. Celle-ci était remise au Kohen au temps où les Kohanim pouvaient se purifier à l'aide de la vache rousse. Elle est aujourd'hui brûlée dès après son prélèvement. Plusieurs conditions doivent être remplies pour que la pâte soit soumise au prélèvement de la challah. Première condition, que la farine provienne de l'une des 5 céréales, c'est-à-dire le blé, l'orge, l'avoine, le seigle ou l'épeautre. Deuxième condition, que le liquide utilisé pour le pétrissage soit l'un des 7 liquides qui nécessitent l'ablution des mains si l'on y trempe un aliment que l'on consomme. Il s'agit de l'eau, du vin, du lait, du miel d'abeille ou de l'huile d'olive, et théoriquement de la rosée et du sang de poisson aussi. On voit qu'un jus de fruits autre que le raisin ne fait pas partie de la liste, ni une huile autre que l'huile d'olive. Troisième condition, que la quantité de farine utilisée soit d'au moins 43 œufs et 1/5. Nous expliquerons ultérieurement à quoi correspond cette mesure. Quatrième condition, que la pâte soit même momentanément épaisse, que ce soit avant ou après la cuisson. On comprend en passant que de simples crêpes sont par conséquent dispensées du prélèvement de la challah. Cinquième condition, que le pain ou le gâteau soit cuit au four. Nous élargirons quelque peu ultérieurement aussi cette définition. Pour bien se souvenir de ces 5 conditions, rappelons-nous que 2 d'entre elles traitent des composants, la farine et le liquide, 2 autres de la consistance, tant de la pâte qu'elle soit épaisse, que du produit, c'est-à-dire cuit au four, et l'une de la quantité de farine utilisée. Moment of Wisdom. Some brief and life-changing moments. Join us. Subscribe to Moment of Wisdom channels on YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, and WhatsApp.